pour le groupe écologiste, Monsieur Bayou. Merci. Présidence, rapporteur, mesdames les ministres, chers collègues, on a donc un budget absolument indigent, qui est en hausse apparemment, mais en fait c'est pour financer un service national universel. Il y a 1000 urgences, le logement, l'alimentation, l'action climatique pour préserver un avenir à notre jeunesse, mais vous mettez 2 milliards pour le service national universel. En tout cas, c'est la ligne budgétaire à tenir pour le rendre universel en 2027, comme l'explique l'excellent collègue Jean-Claude Rau dans son rapport. 2 milliards. La jeunesse a du mal à se loger. Pour pouvoir rêver, il faut savoir où dormir. La jeunesse a du mal à se loger. Elle est même expulsée de chez elle pendant les Jeux Olympiques, mais vous allez mettre 2 milliards sur un service national universel bidon, sur un caprice, sur une lubie. Cet hiver, les universités ne vont pas chauffer leurs salles, mais vous allez mettre 2 milliards sur un service universel bidon. On a des personnes qui, en stage dans l'entreprise, sont payées beaucoup moins que le SMIC. On nous parle de valeur travail à foison, mais quand la jeunesse travaille, elle n'est pas payée, elle n'est pas considérée. Et vous comptez mettre, à terme, 2 milliards dans un service national universel bidon, dans un caprice. Il y a des files alimentaires. La jeunesse, depuis le Covid, se désespère pour manger, et vous allez mettre 2 milliards d'euros dans un service national universel. L'horizon de la jeunesse s'obscurcit à coup de Parcoursup et d'inaction climatique. Et vous nous proposez quoi pour l'autonomie de la jeunesse? L'encadrement militaire, l'embrigadement éventuellement. Quelle vision, mais que c'est ringard. Voilà. Moi, j'y vois une forme, je vais vous dire, de bizutage social. Le fait de pouvoir considérer comme ça que la jeunesse, c'est normal qu'elle ait du mal à se loger, et puis la jeunesse passera. C'est normal qu'elle galère de stage en apprentissage, peu payé, mal considérée, pas protégée par le droit du travail, pas protégée par les cotisations, c'est normal, jeunesse se passe. De considérer comme ça qu'elle doit courber les chines, renoncer à ses rêves avec Parcoursup, c'est normal, il faut que jeunesse se passe. Et enfin, puisque moi j'ai fait le service militaire, il faut que la jeunesse le fasse. Vraiment, ça c'est du bizutage social. Et en particulier quand c'est la droite qui n'a pas fait son service militaire qui le dit, c'est de l'hypocrisie. Le service national universel, personne n'en veut. La jeunesse, évidemment, mais en tant que membre de la commission défense, je peux vous le dire, mais vous le savez, l'armée n'en veut pas non plus. Ça n'a aucun sens dans le format de nos armées et vis-à-vis des menaces qui pèsent sur notre pays aujourd'hui. Ça n'a aucun sens et l'armée considère que c'est une perte de temps et un lourd poids qui pèse sur ces crédits. Et nous vous proposons évidemment une vision alternative à base d'émancipation, à base de réelle autonomie, à commencer par l'allocation de l'autonomie que proposent ces nouveaux des présidents d'université et que vous avez refusé évidemment, à commencer par le soutien franc, massif, complet au service civique avec une réelle indemnisation, avec une réelle valorisation. L'engagement ne se décrète pas, il se construit, c'est un chemin personnel et d'ailleurs la jeunesse ne vous a pas attendu puisque la moitié s'engage déjà dans des associations, des collectifs et du bénévolat. Les vacances et l'éducation populaire, mon collègue Delaporte en a parlé évidemment. Et puis la question des transports, pouvoir se déplacer librement avec un ticket climat et même un pass Eurorail, c'est un amendement qu'on a construit avec Greenpeace, mieux taxer les jets privés, les transports extrêmement polluants pour financer un pass pour découvrir l'Europe à 18 ans pour chaque jeune majeur. Voilà de quoi amener à découvrir le monde. Vraiment, c'est terrible de voir à quel point le président qui se voulait le plus jeune de tout le pays, qui avait une vision moderne, ceci, cela, qui parlait de la jeunesse comme d'un investissement dans l'avenir, finalement finit par nous proposer toujours les mêmes rengaines, un caprice, Jean-Claude Rau l'a dit, un caprice extrêmement cher, une lubie dont personne ne veut, et pendant ce temps-là, les urgences s'accumulent, et cette jeunesse voit son horizon s'obscurcir. L'ancien président, le président Mitterrand disait un pays qui maltraite sa jeunesse a toujours tort. Alors, évidemment, avec le 49.3, vous aurez institutionnellement raison, et néanmoins, vous avez tort. Pour le groupe GDR, Madame